On verra pourquoi pas avec notre prochaine invitée comment elle devrait se maintenir sur la toile. Bonjour Madame Touré. Bonjour Alice. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Marcelin. Alors Alix Kadi Touré-Glin est avec ça. nous pour un mois, mais pour un mois à compter de ce jour, avec elle on va vraiment voyager comme d'habitude dans ce magnifique monde du digital. Aujourd'hui le thème avec elle, Alix, c'est quoi? Pourquoi un dirigeant d'entreprise doit-elle être présent sur les réseaux sociaux? Pardon, encore émoustillé par la Picasso. Jingle. Picasso, Pic Digital, c'est fini. Maintenant, on a le vrai digital maintenant. Avec madame. Ça va bien, Kadi? On aura tout vu dans ce monde. Allez, alors, c'est tout un programme. Hein, sur les réseaux sociaux, c'est une véritable bataille avec B majuscule pour la visibilité, pour l'influence. Alors, le patron d'entreprise, il s'inscrit dans quel filon ici? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise est un ambassadeur, en fait, de sa marque, de l'entreprise pour laquelle il travaille, des produits et services qu'il peut proposer. Au même niveau que les autres salariés qui sont de véritables ambassadeurs maintenant aujourd'hui de leur marque et de ce qu'ils défendent. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand on parle de dirigeant d'entreprise, on embarque avec lui tous ces directeurs qui puissent être directeurs de la communication, de la logistique, finance, technique, etc. Tout l'organigramme. Exactement. Donc, en fait, ce sont des porte-voix essentiels, en fait, de la marque parce qu'ils sont vraiment, on va dire, des ambassadeurs officiels, que ce soit auprès des institutions, d'autres entreprises, des pouvoirs publics, etc. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour un dirigeant d'entreprise, alors on a deux personnalités en général, hein, celui qui est assez extraverti, qui est lui-même en demande de présence sur les réseaux sociaux, et puis celui qui est introverti, qui n'a pas trop envie de parler de lui, mais je pense que voilà, un peu. Mais je pense que Mais ça aussi, c'est une forme de communication, hein, soit dit en passant. Ah oui, ça c'est clair. Oui. Tout à fait, c'est une forme de communication. Maintenant, mon avis est que même quand on est introverti, il faut quand même y être. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir un regard en fait, général un peu sur ses clients, sur ses prospects, sur ses concurrents aussi. On peut benchmarker, on appelle ça comme ça en communication, c'est le fait d'aller voir un peu ce que fait le concurrent pour nous ajuster notre communication. De l'autre côté, on peut se mettre en connexion avec des partenaires aussi, qui sont à l'étranger ou qu'on n'aurait pas peut-être rencontré dans la vie de tous les jours. C'est une plateforme. Voilà, donc le net en fait ouvre beaucoup de possibilités en fait de networking, de réseautage en fait, comme on peut le dire. Alors, quels sont les éléments à prendre en compte pour définir sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux? Alors, pour définir sa stratégie, je pense qu'il faut déjà faire une cartographie du paysage sur le net, en fait. Il faut vraiment tenir compte de son environnement. Il faut savoir qui sont ses clients, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs préférences, quelles sont les choses qui les rebutent aussi. Toujours dans le but de bien ajuster, en fait, sa communication. Comme je disais tout à l'heure, on peut casser vraiment les barrières géographiques hein, et contacter quelqu'un qui est à l'autre bout du monde pour un partenariat, pour avancer sur un projet, pour des financements. Et puis, il ne faut pas oublier les détracteurs. Donc, toutes ces personnes qui sont très souvent critiques sur notre façon de faire, sur la marque, sur ses produits, on sait prévenir un peu notre communication parce qu'on sait comment ils se comportent. On ne pourrait pas forcément les rencontrer comme ça dans la vie de tous les jours, mais sur le net, en fait, c'est vraiment une vraie plateforme en fait, pour observer tous ces types de personnes. Là, il y a une illustration qui s'affiche. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a que 56% des dirigeants d'entreprise sont sur Facebook, 44% sur LinkedIn et 9% sur Twitter. Cela est dû à quoi, ces disparités, ça et là? Alors, c'est dû au fait que pour Facebook, le taux est plus ou moins correct, on peut dire ça comme ça, parce que Facebook a été un des premiers réseaux sociaux en fait populaires. Honneur aux pionniers. Premier arrivé, premier servi. Exactement, donc c'est le must en fait, on va dire. On y est sans forcément toujours être actif, mais on y est. Moi, je pense que c'est intéressant, par réflexe. C'est intéressant en fait pour voir un peu tout ce qui se dit sur notre marque, d'être un peu alerte sur les discussions autour de nos produits qu'on vient de lancer. Ça peut être très intéressant. De l'autre côté, LinkedIn, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment l'incontournable pour un directeur général parce qu'il y trace son parcours. Il parle un peu de son évolution.
Et nous sommes en fait dans une ère où les jeunes ont besoin de mentors, ils ont besoin d'exemples, ils ont besoin de voir le parcours de ces personnes-là qui ont réussi, on va dire, dans la société, pour eux ensuite s'inspirer d'eux et aussi être créateurs de valeur. Récemment, il y avait les Adicom Days, ce week-end-là. C'était très suivi avec toute la famille des geeks, des aficionados du monde du digital. Alors, vous y étiez? Alors non, je n'ai pas eu la chance d'y être parce que prise sur d'autres responsabilités professionnelles. Mais est-ce que c'est le genre de manifestation auquel, par exemple, un chef d'entreprise peut s'inviter? Tout à fait. Tout à fait. Alors, il est important qu'il y soit physiquement. Pourquoi? Pour, encore une fois, réseauter, pour être au fait de ce qui se passe, parce que ce type de salon-là est vraiment dans l'actualité, presque dans le futur même. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des salons, des conférences, en fait, qui vous emmènent à réfléchir sur les techniques de communication de demain. Et ça peut être très important, justement, pour montrer son dynamisme aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas un directeur général qui est dans son bureau en train de signer des papiers, mais qui va au contact des gens, qui rencontre d'autres personnes et qui se fait connaître aussi également, personnellement. Et justement, à ce niveau-là, c'est pas la technologie est arrivée, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps maintenant, mais tout le monde n'est pas au fait et à la maîtrise de cette technologie-là. Pour un directeur général qui ne saurait pas manier l'outil, comment ça se passe de se fondre dans cet univers assez high level? C'est compliqué. Oh oui, alors pas si high level que ça, parce que beaucoup sont, alors du fait de Facebook, sont assez à l'aise, on va dire, avec les réseaux sociaux. Mais quand on parle de la communication en tant que dirigeant d'entreprise, on représente une image, on représente une entreprise. Il faut se faire accompagner, j'insiste là-dessus. De plus en plus de directeurs ont des assistants spécialement dédiés au digital. Tout à fait. Donc ça peut être en interne, donc un chargé de communication ou de relations publiques, ou même le directeur de la com, qui peut l'accompagner en fait sur sa stratégie de com digitale, parce qu'on ne peut pas se permettre de tout dire en tant que directeur général, vous l'entendez bien. Et puis de l'autre côté, on peut aussi, pourquoi pas, faire appel à une agence externe, mais avec la condition qu'elle perçoive bien la personnalité de ce dirigeant-là et qu'elle soit au fait de ce qui se passe aussi dans l'entreprise, pour qu'il y ait une corrélation entre ce que dit le directeur général en tant que personne et ce que fait l'entreprise. Voilà, donc il faut toujours garder en fait ce lien-là qui est très important. Donc se faire accompagner, absolument, par des professionnels. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur-là? Ça, c'est un exemple typique, c'est un exercice entre guillemets que je me permets de vous donner. Voici un monsieur, il s'appelle Donald Trump, chef d'entreprise de plusieurs entreprises et par ailleurs président du pays le plus puissant du monde, mais qui tweete à tout va. Si vous deviez conseiller, est-ce que c'est normal qu'un président puisse tweeter comme ça sans remuer son doigt déjà 7 fois, 77 fois? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, personnellement, je pense qu'il faut... Vous êtes la conseillère de Donald Trump, je vous souhaite ça. Qu'est-ce que vous lui dites? Oh, je lui demanderais d'en faire un peu moins. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, quand on y écrit, ça reste. Et pour très longtemps. Les écrits restent. Les écrits restent. Et les écrits peuvent être interprétés, ils peuvent être analysés, décryptés, etc. Donc, je dirais d'en faire un peu moins. Après, on a une personnalité justement de M. Donald Trump qui est assez hyperactive, donc il a besoin de s'exprimer. Et puis, je pense que c'est toute une stratégie aussi, à mon avis, qui est construite sur ce fait de over-tweeter, on va dire ça comme ça, d'écrire beaucoup de choses à tout va. Je pense que c'est construit. Je pense que c'est réfléchi, en fait. Je pense que c'est réfléchi. Il essaie de... Et ça rentre dans quelle stratégie? Vous qui êtes la spécialiste, l'over-tutose, ça rentre dans quelle stratégie? Quel positionnement le concernant lui? Alors, de toujours être présent, de toujours être là, qu'on parle de lui, c'est faire le buzz, en fait. De la même manière qu'une star de télé ou un artiste fera son buzz, il le fait également. Parce que le moindre tweet de Donald Trump est tout de suite suivi, relayé des millions et des millions de fois. Donc, derrière, il en profite quand même pour son image. C'est un peu people, tout ça. Tout à fait. Parlons toujours de ce qu'il faut dire en tant que chef d'entreprise. Vous avez parlé du volet professionnel, la marque qui est représentée, mais de la personne même en tant qu'individu. Que devrait partager un chef d'entreprise en tant que personne? Alors, un chef d'entreprise peut partager ses passions,
Il peut partager, alors moi c'est ce que je conseille souvent, des articles de presse par exemple, qui sont en lien avec son domaine de prédilection. Si c'est un directeur général qui est dans la finance, donc il serait tout à fait logique qu'il publie des articles dans ce sens. S'il est passionné de sport, pourquoi pas ne pas en parler? Ça permet en fait de donner l'image d'une personne qui est humaine, qui n'est pas loin de ses... qui est accessible, tout à fait, qui n'est pas loin des consommateurs ou même de ses salariés. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on ne fait pas la communication uniquement envers le grand public. Il faut aussi penser aux salariés en interne qui ont besoin de s'identifier à ce personnage-là, de savoir qu'il est humain, on peut lui parler même peut-être sur Facebook ou LinkedIn, qu'il aime la cuisine, qu'il aime lire, etc. Tout ça participe aussi à l'image du dirigeant dans l'entreprise. Récemment, on a eu le direct de Monsieur le Premier ministre, et puis il y a des jeunes dirigeants d'entreprise en Côte d'Ivoire qui sont vraiment présents au niveau. Il y a Monsieur Savignon, il y a Madame Janine Kakou-Diagou, il y a énormément de personnes, Madame Zézé, Monsieur Stan Zézé, et ça c'est une nouvelle génération de patrons qui émergent, et c'est du pain béni pour vous, les spécialistes du digital. Bien sûr, parce que en fait ça permet, comme je le disais, aux jeunes et même au public, en fait, de vraiment percevoir qui est à la tête de cette entreprise-là, quelles sont ses aspirations, quelle est sa vision, en fait. Moi, aujourd'hui, j'incite beaucoup les dirigeants d'entreprise à être des modèles. On en a besoin, surtout en Afrique. Nos jeunes ont besoin de voir que Madame Janine Kakou-Diagou a eu tel parcours et que c'est ce parcours-là qui lui a permis de se hisser à la tête d'une si grande entreprise aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont aussi ce rôle-là pédagogique à jouer, je pense, auprès des jeunes. Et puis, pour vous en parler tout à l'heure, Madame Kakou-Diagou, qui est une femme, elle peut aussi, pourquoi pas, se positionner pour défendre les femmes sur certaines causes, susciter des vocations. Exactement. Voilà, moi, c'est ce que je conseille aux dirigeants d'entreprise. Mais à côté de cela, il ne faut pas aussi oublier le fait de mettre des limites à ce qu'il ne faut pas faire, et surtout concernant la véracité de ce qu'on partage. Après, il ne faut pas qu'on se rende compte qu'il y a eu des choses. En effet. Donc, tout l'intérêt, justement, de se faire accompagner, alors, ça permet un double regard. Le dirigeant a peut-être envie de mettre une telle ou telle information. Le responsable, comme derrière, lui dira attention, cette information-là, on l'a publiée, on peut vous engager peut-être sur une voie politique qui peut être dangereuse, mal interprétée. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, ne pas prendre la parole sur tout. Il faut vraiment remuer sa langue 7 fois avant de parler, son doigt avant de commencer à tweeter ou bien l'over-tweetos. Alors moi j'aimerais demander, et ceux qui sont dans le domaine rural, qui sont des personnes influentes au niveau économique, par exemple dans l'agriculture, dans le poisson, les femmes, tout ça, mais qui n'ont pas l'instruction, entre guillemets, pour sur le digital. Est-ce que ce n'est pas aussi un secteur, un défi pour vous, les spécialistes digital, aller arrimer ces personnes-là à la famille, les attirer à la famille digitale, comme ça se fait au Nigeria ou en Inde, par exemple? Bien sûr. En fait, aujourd'hui, vous parlez des femmes. En fait, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des grandes créatrices de valeur. Elles font beaucoup de choses dans les villages, dans les zones rurales, dont il faudrait parler. Encore une fois, susciter des vocations, donner des exemples. Je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être utiliser les jeunes qui sont plus à l'aise avec ces réseaux sociaux-là pour accompagner ces femmes. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir fait de longues études, etc. pour y être, mais vraiment montrer quelques rudiments, savoir poster une photo quand on a réalisé une action sociale dans son village, ça peut être intéressant. Là, c'est un véritable défi en fait. Mais je pense que c'est avec l'alphabétisation également qu'on pourra y arriver. Beaucoup de fondations accompagnent aujourd'hui les femmes pour être à l'aise justement sur les réseaux sociaux. Et de ce que vous dites, c'est très important parce qu'au-delà de l'accompagnement dans la technicité même de ces outils-là, on peut créer aussi des emplois pour les jeunes, pourquoi pas? Parce que ces femmes-là, des fois, elles sont de grandes opératrices économiques. Merci beaucoup à vous, Madame Kadi, c'était bien pour votre première. Ah oui, merci, félicitations. Merci on aura le grand plaisir. La semaine prochaine, on va parler avec vous de... Alors, la semaine prochaine, on va encore parler du positionnement du directeur général sur les réseaux sociaux. Donc, on va aller plus en détail sur justement ce qu'il faut dire, ne pas dire, que publier, avec qui échanger, etc. Donc, les dirigeants d'entreprise sont prévenus. On ne va pas les lâcher ce mois-là. En tout cas, digitalement parlant, si on peut s'exprimer ainsi.